Si vous voulez comprendre de quelle façon Dieu nous garde, rappelez-vous que non seulement Dieu nous garde tout entier, mais aussi qu'il nous garde d'une façon toute puissante. Je voudrais que cette vérité brûle dans mon âme. Je voudrais adorer Dieu jusqu'à ce que mon cœur tout entier soit rempli de la pensée de sa toute-puissance. Dieu est tout-puissant et le Dieu tout-puissant offre de travailler lui-même en mon cœur et de me garder. Mais je désire être lié par sa toute-puissance, ou plutôt être lié au Tout-Puissant, au Dieu vivant, et être placé dans le creux de sa main. Vous lisez les psaumes, pensez aux merveilleuses expressions employées par David. Par exemple, quand il parle de Dieu comme étant notre Dieu, notre forteresse, notre refuge, notre forte tour, notre force et notre salut. David avait une vision merveilleuse de la façon dont l'Éternel est lui-même le refuge de l'âme croyante, et de la façon dont il prend le croyant et le garde dans le creux de sa main, dans le secret de sa tente, à l'ombre de ses ailes, sous ses plumes. C'est là que vivait David. Et nous qui connaissons Jésus-Christ et son sang versé pour nous, et le Saint-Esprit envoyé du ciel, pourquoi savons-nous si peu ce que c'est que de marcher pas à pas avec le Tout-Puissant qui nous garde? Avez-vous jamais pensé que pour chaque action de grâce qui monte de votre cœur, vous avez la toute-puissance de Dieu à votre disposition? Si quelqu'un me fait un don de 100 000 euros par exemple, je prends cet argent et je l'emporte. Cette personne m'a donné une partie de sa fortune, mais elle garde le reste à sa disposition. Il n'en est pas ainsi de la puissance de Dieu. Dieu ne peut pas donner une partie de sa puissance. Et je ne peux faire l'expérience du pouvoir et de la bonté de Dieu que si je suis en contact et en communion avec lui. Et quand je me mets en contact et en communion avec lui, j'entre en contact et en communion avec la toute-puissance de Dieu qui me vient en aide chaque jour. Un homme peut avoir un père très riche, et au moment où cet homme va entreprendre une affaire, son père lui dit: tu peux avoir autant d'argent que tu en voudras pour ton entreprise. Tout ce que possède le Père est à la disposition du Fils. Dieu le Dieu Tout-Puissant, agit de même envers nous. Vous pouvez à peine réaliser cela, vous vous sentez comme un vermisseau. La toute-puissance de Dieu est-elle nécessaire pour garder un vermisseau? Oui, sa toute-puissance est nécessaire pour garder chaque vermisseau qui vit dans la poussière, et aussi pour garder l'univers et sa toute-puissance, et encore plus nécessaire pour garder notre âme, la mienne, du pouvoir du péché. Oui, si vous voulez croître dans la grâce, apprenez à commencer par là, dans tous vos jugements, dans toutes vos méditations, dans toutes vos pensées, dans tous vos actes, dans toutes vos interrogations, vos études et vos prières. Apprenez à être gardé par le Dieu Tout-Puissant. Qu'est-ce que le Dieu Tout-Puissant n'est pas disposé à faire pour l'enfant qui se confie en lui? La Bible dit infiniment au-delà de tout ce que nous pouvons demander ou penser. Vous devez apprendre à connaître la toute-puissance de Dieu et y croire. Et alors, vous vivrez comme un chrétien doit vivre. Combien peu nous avons appris à connaître Dieu, combien peu nous avons compris qu'une vie pieuse est une vie remplie de Dieu, une vie qui aime Dieu et s'attend à lui, et croit en lui, et lui permet de bénir. Nous ne pouvons pas faire la volonté de Dieu, sauf par la puissance de Dieu. Dieu nous donne la première expérience de sa puissance, afin de nous préparer à désirer davantage, et à venir réclamer tout ce qu'il peut faire. Que Dieu nous aide à placer notre confiance en lui chaque jour.